Voilà, bonsoir Saint-Pierre. Voilà, très heureux d'être avec vous pour toutes ces soirées. On a été un peu embêtés par le temps hier soir, mais c'est pour mieux se retrouver ce soir. Voilà, très heureux de faire connaissance. Alors, comme le pasteur Clermont vient de vous le dire, je viens de région parisienne et je vous l'avoue humblement, nous n'avons pas de salle aussi magnifique que la vôtre. C'est juste impressionnant d'être là avec vous, d'entendre le bruit de l'océan, de voir le coucher de soleil ensemble. Et ça nous rappelle combien notre Dieu est grand et qu'il fait des choses merveilleuses. Et s'il est capable de le faire dans la nature qui nous entoure, je crois ce soir qu'il peut le faire aussi dans chacune de nos vies. Voilà, vous savez, je n'ai pas toujours été pasteur et je me suis dit que pour commencer cette soirée, ce serait peut-être bien de faire connaissance les uns avec les autres. Alors je vous propose déjà de pouvoir peut-être juste un instant vous retourner devant, derrière, à droite et à gauche et de saluer ceux qui sont venus, surtout ceux que vous ne connaissez pas, et de leur dire que Dieu te bénisse, passe une bonne soirée dans la présence de Dieu. Et si vous êtes sur Internet ou sur la radio, eh bien c'est nous qui vous saluons chaleureusement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis pasteur en région parisienne, je n'ai pas toujours été pasteur. J'ai le privilège d'avoir un père et même un oncle qui sont aussi pasteurs. Alors quand ils me voient, les gens se disent, celui-là, il est né dedans quand il était petit. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité. La vérité, c'est que l'ensemble de mes grands-parents ne connaissaient absolument pas Dieu. Mon grand-père paternel était quelqu'un qui était profondément athée, qui rejetait toute forme de religion. Il était quelqu'un de très colérique, voire de violent dans sa famille. Et ça a laissé des traces dans la vie de mon père et de mon oncle, et de sa femme en particulier, dont il s'est séparé quelque temps plus tard. Du côté de ma mère, les choses n'étaient pas plus simples. Un couple qui s'est aimé toute sa vie, un couple qui a cherché à faire le bien de la meilleure des manières, qui a cherché à faire le bien pour l'humanité avec un grand cœur. Ils sont communistes, mais avec un désespoir qui a perduré tout au long de leur existence. Et cette impossibilité de pouvoir être libre de ces passions qui peuvent nous enchaîner. Et je suis né au milieu de cette famille jusqu'au jour où un homme qui s'appelle Albert Richardson, qui est devenu missionnaire plus tard, dans la ville de Toulouse, il est venu parler de l'amour de Dieu à mon oncle. Personne dans la famille ne connaissait Dieu. Et mon oncle était en train de faire des études de physique-chimie en entendant ce message simple d'un Dieu qui nous aime, qui a donné Jésus-Christ pour nous révéler cet amour et qui est capable de tout transformer dans notre vie, a accepté de suivre ce Jésus dont nous vous parlons aujourd'hui. Et alors qu'il a commencé à lire la Bible et à découvrir ce message, toute sa vie a été transformée. Et il a vu la différence entre ce qui se passait à la maison et ce que Jésus lui proposait. La paix est venue dans son cœur et il a tellement aimé ce message qu'il a commencé à le partager à son frère, qui était mon père. Et mon père a tellement aimé ce message que lorsqu'il l'a entendu, il n'a été dans aucune église, il n'a été dans aucune de ses réunions, mais tout seul dans sa chambre, il s'est mis à lire la Bible, à lire ces histoires de Jésus qui marche sur les eaux, qui guérit des malades, et il s'est dit, c'est fou ces choses-là. Mais c'était tellement fou qu'il a continué de le lire. Et lorsqu'il lisait ce message, sans comprendre vraiment ce qui se passait, il y a quelque chose dans son cœur qui a commencé à naître, et il s'est dit, mais si seulement moi aussi je pouvais connaître ces miracles, ces choses extraordinaires, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et là, il s'est tout d'un coup mis à se mettre à genoux au pied de son lit et à prier Dieu et a dit, si tu existes, viens dans ma vie et change tout. Et là, il s'est relevé et il a dit, ça y est, je deviens fou. Mais il a quand même continué à lire cette Bible et à découvrir une joie et une paix que ni ses parents, ni la société dans laquelle il vivait à ce moment-là n'avaient su lui procurer. Ce message a tellement révolutionné son âme qu'il s'est dit, il faut que je le dise à quelqu'un. Alors il l'a dit à une jeune femme qui est ensuite devenue la femme de mon oncle, ma tante. Et elle, qui était une jeune fille toute triste, qui s'habillait tous les jours en noir, qui écoutait des musiques tristes toute la journée, qui faisait fumer de l'encens dans sa chambre toute seule, et qui était désespérée dans son âme, très sensible, mais qui était tellement sensible à la vie qu'elle n'arrivait pas à vivre. Lorsqu'elle a écouté ce message,
Ses habits ont changé, son visage a changé, sa joie est venue dans son cœur et elle a été complètement transformée. Alors elle a dit, je vais le dire à ma sœur. Elle avait 16 ans à ce moment-là. C'était celle qui est devenue ma mère. Elle était rongée par l'angoisse de la mort. Et ses parents, communistes, tout gentils qu'ils étaient incapables de soigner l'angoisse de la mort. Elle s'est mise à lire ce message de la Bible, toute seule dans sa chambre. Elle a lu ce message et cette paix a commencé à venir dans son cœur. Elle s'est mise à prier toute seule chez elle. Et sa vie a été transformée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est parce qu'un jour, il y a un Albert Richardson qui est venu parler à un homme. Toute ma famille a été littéralement transformée par le message de l'Évangile. Et si je peux vous parler ce soir, c'est grâce à cet homme, plus précisément grâce au message que cet homme a donné, que nous vous annonçons aussi ce soir. C'est que Jésus-Christ peut tout changer. Et c'est cette parole de l'Écriture que je voulais simplement partager avec vous. Elle se trouve dans la Bible, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. À partir du verset 14, je voudrais vous lire ce message révolutionnaire qui nous dit « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc, et je crois que c'est le sens de ce rassemblement ce soir, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Quand nous voulons changer des choses dans notre vie, nous pensons souvent à plein de choses extérieures qui en fait ne viennent absolument rien changer. Je pense que parfois, et il y a plein d'émissions à la télé qui vous montrent ça, on vous fait croire que pour changer de vie, il vous faut changer de vêtements. Peut-être que vous me regardez et vous vous dites, celui-ci, il faudrait qu'il aille faire un peu de relooking. Il faudrait peut-être changer les chaussures, changer la chemise. Mais je pourrais faire du relooking et mettre peut-être des vêtements plus classe, plus simples ou plus créoles. Peut-être que ça vous ira bien, peut-être que je me sentirai mieux, mais ça ne révolutionnera pas ma vie. Alors d'autres se disent peut-être qu'en changeant de maison, ça ira mieux. Si jamais je passe de mon HLM dans une villa avec une piscine, avec vue sur la mer, si jamais ma maison, il y a plein de bonnes choses pour se reposer, ça ira mieux dans ma vie. Mais aller faire un tour dans les villas, c'est pas parce qu'on se baigne dans une piscine que notre cœur est en paix pour autant. Bien au contraire. Alors on se dit, peut-être qu'il faut que je change de relation. Alors on change de femme, on change de mari, on part au loin. Mais vous êtes bien conscient comme moi que tous ces changements ne sont pas capables de révolutionner ce qui se passe au fond de nous, dans nos cœurs. Tout peut changer avec Christ. Pensez-vous que Dieu est capable de changer même notre passé? Dieu est-il capable de changer notre passé? Il y a quelques années de cela, j'étais dans un rassemblement de jeunesse et au milieu de ce moment, il y a un jeune homme de 19 ans qui est venu vers moi. Je pensais que tout allait bien pour lui. D'ailleurs, il avait déjà entendu parler de Christ. Il venait dans nos rassemblements comme vous êtes venus, vous, ce soir ici, ou comme vous nous écoutez à la radio peut-être.
Il avait entendu tout ce message. Il avait reçu une partie de ce message. Il y avait quelque chose au fond de lui qui n'avait pas changé. Et ce jour-là, il a voulu me le partager. Il m'a dit, écoute Yann, depuis 16 ans, je n'arrive pas à m'ôter de la tête les images de violence de mon papa qui frappe ma mère à la maison. Il me dit, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Mais tous les soirs, lorsque je me couche, que je m'endors, je me réveille en sursaut avec des peurs paniques parce que je pense encore à cette violence que ma maman a subie et j'ai été marqué par ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'en libérer? Ce jeune homme, il a tout essayé et puis il me dit, je viens de me marier il y a quelques mois. Et je me suis dit, maintenant que je me marie, maintenant que j'ai rencontré une jeune fille que j'aime, maintenant que je veux bâtir une nouvelle relation avec elle, je me dis, ça y est, mon passé va finir. Ça y est, quelque chose de nouveau va commencer. Mais voilà 6 mois que nous sommes mariés. Et maintenant, eh bien, quand je réveille aussi ma femme parce que cette même douleur habite mon cœur. Je sais qu'il faut que je pardonne à mon père, mais il y a une violence dans mon cœur que je n'arrive pas à quitter. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais partager ce même message que nous vivons aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, eh bien, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et même si on ne peut pas changer ce qui s'est passé, on peut changer notre passé dans la façon de le vivre aujourd'hui. Et nous nous sommes mis à prier avec ce jeune homme, tout simplement comme on le fera tout à l'heure ensemble. Et je me suis réjoui d'entendre sa voix qui s'est élevée à la fin de ce camp de jeunesse. Il a pris la parole et il a dit, voilà, le Seigneur est venu me visiter. Cette haine qui était en moi, je l'ai sentie partir de moi. Je vais quitter ce camp et la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon père et je vais lui dire, papa, je te pardonne. Vous pouvez imaginer ce que ça peut signifier pour un jeune de 19 ans d'être libre de ce passé. L'oubli ne suffit pas à effacer la douleur de ce que nous avons subi. Vous pouvez vous vautrer dans les plaisirs de ce monde. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez pour essayer d'oublier ce qui s'est passé hier. Mais il y a besoin de se réconcilier avec Dieu pour voir ce véritable changement. Des gens se renferment dans la violence, laissent grandir en eux des sentiments de vengeance qui les rendent incapables d'être libres de leur passé. Certains vont se réfugier dans l'alcool. Mais vous le savez comme moi, cet alcool est incapable de guérir vos blessures. Est-ce que quelqu'un peut changer mon passé? C'est ce que cette femme dans la Bible, Naomi, s'est posée comme question. Cette femme, dans les livres de Ruth, eh bien, l'histoire nous dit qu'elle avait un mari et 2 fils, qu'elle a quitté son pays de Bethléem pour partir dans le pays de Moab parce qu'il y avait une grande famine. Et là, cette femme, eh bien, espérant trouver de la nourriture, de l'espoir, une nouvelle vie, c'est tout le contraire qu'elle va vivre. Parce que dans ce pays étranger, elle va perdre son mari, elle va perdre ses 2 fils, et tout ce qu'il va lui rester, ce sont 2 belles filles. Alors elle va décider de rentrer chez elle, après toutes ces années de malheur, et lorsqu'elle revient à la maison, les gens l'accueillent et elle leur dit « Arrêtez de me sourire, arrêtez de me regarder avec ce visage. Je suis partie, j'étais Naomi. » Ça parle de la grâce, c'est un prénom qui parle de la grâce qu'il y avait sur son visage. Mais lorsque je reviens à la maison après tous ces malheurs, eh bien maintenant appelez-moi Mara, ça veut dire amertume. Et il y a des gens peut-être ce soir qui sont venus dans ce lieu. Vous avez un beau prénom, vous avez un beau visage. Tout le monde pense que tout va bien pour vous, mais au fond de votre cœur, vous êtes comme Naomi, plein d'amertume de ce passé qui vous a hanté. Eh bien, cette femme, Naomi, va découvrir que le chemin de Dieu pour sa vie, cette rencontre nouvelle avec Dieu et avec les projets de Dieu pour elle, vont lui redonner un avenir et de l'espérance. Ah, elle ne va pas récupérer son mari, il était bien mort. Mais c'est dans son âme qu'une guérison intérieure va se passer et que Dieu va l'aider à reconstruire cela. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, lorsque sa belle-fille Ruth va se marier avec cet homme Boaz et qu'elle va porter un petit bébé entre ses mains, elle va réaliser que Dieu est capable
de transformer le passé de douleur pour faire naître un avenir et de l'espérance comme personne ne peut l'imaginer. C'est ce que dit cet homme Joseph un jour, un homme qui, sans rentrer dans tous les détails de sa vie, a connu la prison, a connu l'esclavage, a connu l'enfer. Eh bien, lorsqu'il va rencontrer sa famille qu'il avait fait souffrir, il va leur dire ceci: vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je crois à ce texte de la Bible que nous venons de lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Même lorsque je pense que c'est impossible, eh bien Dieu le rend possible. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme, je vais l'appeler Alain. Alain avait 22, 23 ans. Je l'ai rencontré lorsqu'il était en prison. J'étais avec une équipe de notre église en tant qu'aumônier dans cette prison. Et ce jeune homme est venu dans l'une de nos réunions. Et lorsqu'il est venu, eh bien, il a demandé qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. Et il nous a expliqué son histoire. C'était un jeune homme alcoolique. C'est un jeune homme qui avait tellement bu un soir que, sans le réaliser, avec une bande de copains, il était parti dans une maison. Il pensait que la maison était vide et ils ont mis le feu à la maison pour s'amuser. Mais la maison n'était pas vide. Dans la maison, il y avait 3 personnes. Et lorsqu'il s'est réveillé, il était au commissariat et on lui a appris que son geste avait tué 3 personnes. On l'a rencontré dans cette prison, il attendait son jugement. Et on se demande, mais est-ce que ce passé peut changer? Jamais on peut guérir tout ça. Jamais on peut reconstruire une vie avec cela. Mais j'ai été émerveillé de voir la puissance de l'Évangile qui transforme nos situations les plus terribles pour donner un avenir à un homme qui ne le mérite pas. Et cet homme, il a commencé à écouter ce message que nous vous prêchons ce soir. Il l'a laissé pénétrer son cœur. Et lui qui était connu comme le plus violent de la prison, il a commencé à se calmer. Il a commencé à calmer les autres. Et il a demandé pardon à Dieu de toutes ses fautes. Il a changé d'attitude. Il a appelé Dieu dans sa vie. Et il a commencé à recevoir non seulement le pardon de Dieu pour sa vie, mais à essayer de faire le bien autour de lui. Il est passé en jugement quelque temps plus tard. Eh bien, qu'il ait accepté Christ dans sa vie, qu'il ait changé dans son cœur et dans son attitude. Il a été condamné à 20 ans de prison. Mais il a pu essayer de demander pardon à cette famille. Aujourd'hui, ce jeune homme, il est sorti de prison, il s'est marié, il a des enfants, et il a été complètement restauré par la puissance de l'Évangile. Dieu peut-il changer mon passé? Oui. Non pas le réécrire, mais transformer ce que je vis aujourd'hui pour que mon présent soit visible avec Dieu. L'Évangile est rempli d'histoires de ces hommes et de ces femmes. Je pense à cette femme courbée depuis 18 ans dans l'Évangile, qui depuis 18 ans vivait le dos courbé, elle ne pouvait pas regarder le monde en face, elle ne pouvait pas regarder la vie en face. Elle était courbée par cette puissance qui la maintenait à terre. Et lorsqu'elle va rencontrer Jésus, il est dit, à l'instant même, eh bien, elle va être libérée, elle qui était courbée et ne pouvait pas se redresser. Jésus lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Si Dieu peut changer notre passé, nous sommes rassemblés ce soir pour vous dire que Dieu peut, ce soir même, à l'instant, révolutionner votre présent. À l'instant. Dieu le fait de manière miraculeuse. Alors que pendant des années, on a pu subir des moments difficiles, eh bien, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu est capable de le faire. Il y a 3 semaines, j'étais dans mon église et le pasteur avec qui je travaille a voulu rendre un témoignage. Et il nous a expliqué que depuis 31 ans, il souffrait lui aussi d'une maladie. Depuis 31 ans, il avait une maladie au niveau de son œsophage, au niveau de l'estomac, une hernie hiatale qui le faisait souffrir et l'empêchait de manger normalement. Depuis 31 ans, il était suivi, il avait des médicaments tous les jours. Et puis, il y a 1 mois de cela, son état s'est empiré au point qu'il ne pouvait plus travailler, au point qu'il n'arrivait même plus à manger, parce que lorsqu'il se mettait à manger, eh bien, il avait une sensation d'étouffement et il avait l'impression qu'il allait mourir. Alors il a crié à Dieu une fois de plus. Depuis 31 ans, il vivait ça.
Et puis nous nous sommes retrouvés dans une rencontre de pasteurs. C'était il y a 3 semaines, un mois. Et dans cette rencontre, eh bien, ce même message a été partagé. Et lui qui pourtant est pasteur, lui qui prie tous les jours, ce jour-là, il a reçu une parole de Dieu pour un temps de guérison. Il s'est approché pour qu'on prie pour lui. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades. Et à l'instant où on a prié pour lui, à l'instant même, il a senti une libération dans son cœur, au niveau de son estomac. Le jeudi, il avait un rendez-vous chez son médecin. Il va chez le médecin, ils font toutes les radios. C'était un médecin qu'il n'avait pas rencontré puisqu'il venait de changer de pays. Il venait de Belgique pour arriver en France. Le médecin prend tous les clichés, il prend tous les résultats. Et ce médecin, il le regarde et lui dit « Mais écoutez, monsieur, vous n'avez aucun problème. Il n'y a aucune trace d'inflammation, il n'y a aucune hernie hiatale, il n'y a absolument rien. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu me voir ?» Et ça, c'est la puissance de Dieu. Et peut-être qu'on pourrait l'acclamer ce soir pour dire merci Seigneur, parce qu'à l'instant même, tu es capable de libérer quelqu'un d'une maladie qu'il avait depuis 31 ans. Je crois que Dieu révolutionne notre passé. Je crois que Dieu révolutionne notre présent. Et c'est ce que dit ce texte. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous ne croyez pas que pour vous, il serait temps ce soir que quelque chose devienne nouveau? Est-ce que vous ne soupirez pas après un rafraîchissement dans votre existence, que l'amour de Dieu vienne vous apporter? Vous n'êtes pas venu par hasard dans ce lieu. Vous n'écoutez pas cette émission par hasard, parce que Dieu vous cherche et il s'adresse à vous ce soir d'une manière particulière pour vous dire ce message, entendez-le bien, tout peut changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. J'ai parlé de notre passé, je parle à l'instant de notre présent, et je voudrais terminer en vous disant que Dieu a des projets aussi pour votre avenir. Si vous êtes venu avec fatalité, si vous êtes venu en ne sachant plus ce que va être demain, eh bien laissez-moi vous citer ce merveilleux texte de la Bible qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'aimerais le relire pour que vous en mesuriez la portée. C'est Dieu qui s'adresse à vous de manière personnelle pour vous dire « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y a 2000 ans, Jésus a marché sur cette terre, il a manifesté des miracles, il a parlé de ce message d'amour et de liberté. Il a manifesté cette puissance de changement. Et puis, tout le monde a pensé que c'était terminé. Il avait peut-être aux alentours de 33 ans, peut-être un peu plus, un peu moins. Mais la haine des hommes l'ont mené au pire sacrifice qu'on puisse faire sur cette terre, la crucifixion. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds, et on a dit de ce message, de ce prophète, on n'en veut plus. Et lui qui pendant 3 années et demie, a fait du bien autour de lui, eh bien les gens se sont dit, ça y est, ce message, ce n'était que du vent, c'était qu'un passage, ce n'était qu'une saison. Tant mieux pour ceux qui ont été libérés de démons, tant mieux pour ceux qui ont été guéris, tant mieux pour ceux qui ont cru à ce message. Peut-être que c'était que des balivernes, mais maintenant c'en est terminé de ce message, cette bonne nouvelle qu'il la garde avec lui. Et voilà que Jésus meurt sur cette croix. À côté de lui, 2 brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et puis il y en a un des deux qui dit un peu de remords de sa vie et qui s'adresse à l'autre en lui disant « Écoute, nous on meurt, c'est justice, parce qu'on a fait le mal. » Mais lui, il n'a rien fait. Alors, dans un dernier soupir, il va s'adresser à Jésus. Et il lui dit « Souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton règne. » Comme si ce brigand, tout à la fin de sa vie, eh bien, espérait dans ce Jésus dont il avait tellement entendu parler. Dites-moi, est-ce que vous croyez qu'à ce moment de son existence, ce brigand avait encore de l'avenir? Il n'avait peut-être que quelques minutes, peut-être que quelques secondes à vivre
Et nous, quand on lit l'histoire, on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? C'est trop tard. Mon gars, il fallait le réaliser avant. Tu viens ici, tu as entendu parler de Jésus, mais maintenant c'est trop tard. Tes mains sont déjà clouées, tes pieds, c'est fini pour toi. Eh bien, même pour ceux qui n'ont plus aucun avenir, Jésus donne encore un avenir et de l'espérance. Cette semaine s'appelle la semaine de l'espérance. Et nous croyons justement que même pour ceux qui, comme ce brigand, pensent que quoi que fasse Jésus, quoi que je puisse imaginer, quoi que je puisse penser, rien n'est possible pour moi comme pour ce brigand. Cette simple phrase a jeté dans sa vie une espérance que vous et moi ne pouvions pas imaginer. Parce que Jésus lui a répondu et lui a dit ceci: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'est pas là simplement pour vous promettre une belle vie sur cette terre, pour vous faire prospérer, pour vous permettre d'avoir plus d'argent et plus de biens. Jésus est celui qui veut transformer votre passé pour vous permettre de vivre libre, qui veut vous permettre aujourd'hui de vivre un présent où vous pouvez avancer sereinement vers une éternité. Dieu vous prépare un avenir. Cet avenir, il commence déjà ce soir, pour vous, pour votre famille, mais aussi cet avenir, il ira jusque dans l'au-delà. Dans l'église où je suis, nous avons quelques réunionnais. Nous avons la joie d'avoir des réunions dans notre église. Et il y a quelques années de cela, il y a une femme qui est venue pour la première fois, qui a frappé à la porte de notre église. Et elle est venue dans mon bureau, je l'ai reçue. Je la connaissais pas du tout. Et elle s'est mise à me parler, à me raconter sa vie, ses échecs, ses blessures. Elle avait raté sa vie conjugale, divorcée depuis plusieurs années. Elle n'avait plus d'espérance. Elle s'inquiétait grandement pour ses enfants. Elle était vraiment dans une dépression profonde. Je lui ai présenté ce message que je vous présente aujourd'hui. Nous avons prié ensemble et puis elle est partie. Et je ne l'ai pas revue pendant plusieurs mois. Et puis un jour, elle est rentrée dans l'église. Elle s'est assise comme vous êtes vous ici ce soir pour écouter ce message. Ce message a percuté son cœur. Elle s'est mise à prier Dieu, à demander à Dieu de changer sa vie. Et Dieu a commencé à la délivrer de sa dépression, à lui redonner une joie de vivre, à pardonner ses erreurs. Et elle est devenue chrétienne, elle a donné toute sa vie à Christ. Et nous sommes réjouis de la voir se baptiser pour marquer ce changement dans sa vie. Quelque temps plus tard, elle est venue me voir, elle était embêtée. Elle me dit: pasteur, Dieu m'a fait tellement de bien, mais j'ai un problème. C'est que mon ex-mari, il voudrait venir à l'église pour entendre le message de l'évangile. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui ai dit: du moment que c'est clair avec lui, votre histoire, et qu'il vienne, lui aussi il a besoin d'entendre ce message. Alors cet homme, il est venu à l'église, et lui aussi il a entendu ce magnifique message qui change les vies. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a été transformé. Il a changé d'attitude vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son ex-femme. Et lui aussi a donné sa vie à Christ. Il a cru ce message: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu efface mon passé, Dieu guérit mon présent et Dieu me donne un avenir. Et puis, il est venu à l'église tous les dimanches. Et vous connaissez la fin de l'histoire? C'est que ces deux-là, au bout d'un moment, ils sont venus me voir à l'église. Et ils m'ont dit: pasteur, on a quelque chose à vous dire. Ça fait 10 ans qu'on est divorcés. Mais l'amour de Dieu a rallumé un amour dans notre cœur. Et on voudrait se remarier. Est-ce que ça vous pose un problème? Je leur ai dit: mais non! Dieu donne un avenir et de l'espérance à ceux qui n'en ont plus. Et aujourd'hui, ils sont remariés, ils servent le Seigneur et ils habitent dans l'est de l'île de la Réunion. Que Dieu les bénisse. Alors, je vous ai parlé de bien des histoires magnifiques. J'aimerais terminer ce moment peut-être en m'adressant à vous pour dire: mais qu'est-ce qu'il faut pour vivre ce changement? C'est super qu'un prisonnier, un criminel, un alcoolique, un jeune homme qui a connu la violence dans sa famille, c'est super qu'il y ait des guérisons miraculeuses, mais pour moi ce soir, qu'est-ce qui peut changer? Eh bien, j'aimerais simplement vous rappeler ce que nous avons lu tout à l'heure. Ce que nous avons lu, c'est que ce Dieu qui nous aime,
nous a tellement aimés qu'il a voulu se réconcilier avec nous. Il n'y a pas de réel changement dans nos vies si nous ne nous réconcilions pas avec celui qui nous a créés dans le ciel. Ce Dieu qui a fait notre vie, celui qui a fait le monde dans lequel nous vivons, celui qui vous a donné existence, il aimerait ce soir se réconcilier avec vous, parce que c'est dans cette réconciliation que tous ces projets vont pouvoir se réaliser. Ne restez pas un instant de plus loin de ce Dieu qui vous aime. Et parce que Dieu n'est pas resté simplement dans le ciel, il est dit qu'il s'est réconcilié en Christ. C'est que cet amour de Dieu a été manifesté parce que le Dieu du ciel est descendu sur la terre. Il a marché sur cette terre, il s'est donné pour vous et il a été jusqu'à la croix. Tout à l'heure, je vous ai décrit en quelques mots cette croix. Un jour, j'ai réalisé personnellement que Dieu n'était pas simplement mort pour le monde, que Dieu n'était pas simplement mort pour les hommes, mais que Dieu était mort pour moi à la croix. Ce Jésus-Christ était mort plus que pour moi. Il était mort à cause de moi, afin de porter mon passé, afin de pouvoir me libérer de mon présent, afin de pouvoir payer le prix de mon avenir. Et ce Jésus qui est mort, eh bien, il est mort afin de nous réconcilier avec Dieu, de payer le prix de cette réconciliation. Et le véritable témoignage que le changement est possible, c'est que 3 jours après cette mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie. C'est le plus grand témoignage que l'histoire de l'humanité puisse connaître, que Jésus a pu traverser la mort et qu'il soit ressuscité. Et c'est ce que je vous souhaite ce soir, que vous aussi, vous puissiez vivre une sorte de mort et de résurrection, que vous puissiez vivre ce temps où vous pouvez dire « les choses anciennes sont terminées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Il y a un avant et il y a un après. » Et ce qui fait ce point de rupture, ce point de changement, c'est que ce soir, Christ est là, déversant son amour sur vous et vous disant qu'il est capable de tout transformer. Maintenant, la balle est dans votre camp. Christ a accompli cette réconciliation et d'ailleurs, Jésus a dit sur cette croix, tout est accompli. Ça veut dire tout est fini, tout est fait. Quel que soit le besoin que tu puisses avoir, il en a payé le prix. Alors la seule chose dont tu as besoin, et les musiciens peuvent prendre place pour continuer cette soirée dans quelques instants, la seule chose que toi tu as besoin ce soir, c'est de pouvoir faire ce pas qui t'appartient et que personne ne pourra faire à ta place. Ce pas que j'ai fait moi-même un jour, il y a plus de 20 ans maintenant, ce pas de pouvoir toi-même vivre cette réconciliation. Vous savez, quand 2 personnes ne s'entendent pas, il ne suffit pas d'un pour se réconcilier, il en faut 2. Dieu a fait le pas de donner sa vie pour vous. Ce soir, c'est à vous de faire le vôtre. Comme mon oncle a pu le faire, mon père a pu le faire et tous ces gens dont je vous ai parlé. Il y a un pas à faire. Ce pas, c'est un changement de mentalité où vous allez arrêter de dire « ce n'est pas possible ». C'est un changement de mentalité où, à l'écoute de ce message, vous allez pouvoir dire « ce soir, je crois que quelque chose est possible pour moi ». C'est un changement de mentalité que la Bible appelle la repentance, où nous déversons nos vies devant Dieu. Nous disons, Seigneur, j'en ai assez de cette vie, je veux chasser ce passé, je veux vivre un nouvel avenir. Et puis, c'est aussi un changement de direction, où vous allez dire peut-être ce soir, je veux rompre avec toutes ces choses qui ont fait mon passé, je veux rompre avec cet alcool, avec cette maladie, je veux rompre avec ce péché qui me domine, avec cette addiction. Je veux vraiment que les choses changent ce soir. Alors je dépose, je viens tel que je suis devant Dieu et je dis, Seigneur, change-moi si tu existes. Ça s'appelle la conversion. C'est le moment où vous choisissez de changer de chemin, de changer de façon de vivre. Et si vous faites cette double démarche, de changer votre mentalité, de dire, je crois que c'est possible, et de changer de chemin en disant « je veux laisser Dieu agir dans ma vie », eh bien Dieu fera le miracle que vous ne pouvez pas faire, brisant les liens de la dépendance, brisant les liens de votre passé, guérissant vos blessures d'hier et vous donnant un avenir et de l'espérance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je voudrais vous donner la possibilité ce soir, c'est le but de ce rassemblement, de pouvoir vivre ce changement. Tout peut changer. Ça paraît fou de le dire,
Et c'est pourtant le message de cet évangile. C'est cette bonne nouvelle que nous sommes venus vous annoncer. Tout peut changer. Si seulement vous laissez cette foi grandir dans votre vie. Alors pendant que la musique a commencé à jouer, je voudrais qu'on puisse se mettre debout ensemble dans cette fin de soirée.